Ces dernières années, toutes les exploitations agricoles ont vu leurs coûts augmenter, le coût de la main-d'œuvre étant l'un des plus importants. Quelle que soit la culture, cela a un impact majeur sur le coût global des denrées alimentaires. Merci de nous avoir reçus à la ferme aujourd'hui, Lisa. Je vous remercie. Oui, pas de problème. J'aurais aimé que vous veniez pendant la récolte, mais nous sommes très occupés, alors peut-être la prochaine fois. Oui, je peux l'imaginer. Alors, comment s'est passée la récolte cette année? Elle a été plutôt bonne. Nous avons eu une bonne récolte. Le temps a été fantastique et l'équipe a pu enlever beaucoup de bacs en très peu de temps, ce qui est très bien pour nous. La taille de la récolte a-t-elle une incidence sur les coûts de main-d'œuvre? Oui, cela ne nous affecte pas tellement. Chaque année, nous avons besoin d'à peu près le même nombre de travailleurs. Nous avons besoin d'une trentaine de personnes pour produire une récolte de pommes et nous avons une centaine d'hectares ici. Avez-vous remarqué une augmentation des coûts de main-d'œuvre? Et avez-vous du mal à trouver du personnel? Oui, les coûts de main-d'œuvre ont beaucoup augmenté. Au cours des 5 dernières années, nos coûts de main-d'œuvre ont augmenté de 25%. Et dans les vergers, 40% de nos coûts sont liés à la main-d'œuvre. En ce qui concerne le recrutement, il est plus difficile de trouver des personnes locales. Il s'agit d'un travail saisonnier à forte intensité de main-d'œuvre. Il est extrêmement difficile de trouver de la main-d'œuvre dans l'agriculture. L'une des principales raisons est qu'il s'agit d'un travail saisonnier et qu'il est difficile d'en vivre. Nous avons eu recours au programme des travailleurs étrangers temporaires pour faire venir des Jamaïcains et des Mexicains, ce qui s'est avéré très utile. Nous avons toujours des travailleurs locaux, mais il est difficile d'en trouver suffisamment pour les emplois que nous avons ici. Outre la cueillette des pommes, quels sont les autres coûts de main-d'œuvre associés à l'acheminement de ces pommes vers le marché? Oui, il y a beaucoup d'autres coûts de main-d'œuvre. Venez avec moi et je vous montrerai. Après la récolte des fruits, il y a encore beaucoup de travail à faire. Nous devons transporter ces pommes dans un endroit où elles peuvent être emballées et envoyées aux épiceries ou à notre propre marché. Le camion derrière nous doit donc être chargé de pommes. Nous avons besoin d'un conducteur de chariot élévateur. Nous avons besoin d'un chauffeur de camion qui a besoin d'un permis spécial. Il y a encore beaucoup de travail, même après la saison des récoltes. Une fois les pommes cueillies et triées, puis chargées dans des camions et transportées hors d'ici, cela met-il fin à vos coûts de main-d'œuvre? Non, j'aimerais que ce soit le cas, mais ce n'est pas le cas. Nous nous préparons pour l'année prochaine. Nous devons préparer l'équipement. Il y a beaucoup de paperasse à faire. Ce n'est qu'une partie de ce que nous faisons. L'agriculture ne s'arrête jamais. Je pense que ce que j'ai appris de plus important sur la main-d'œuvre dans les exploitations agricoles, c'est qu'il y a différents types de travail, depuis les personnes qui conduisent les camions jusqu'à celles qui préparent les terres, en passant par le travail de comptabilité et toutes les petites choses qui se trouvent entre les deux. Je pense donc que la diversité de la main-d'œuvre nécessaire à l'exploitation d'une ferme est assez importante. Mais chaque exploitation est un peu différente. Vous savez, les coûts sont différents et j'essaie de comprendre comment cela affecte réellement le coût de la nourriture. Dr Hurto, pouvez-vous nous aider? Le point important à garder à l'esprit est que le travail agricole a tendance à exiger un taux plus élevé que le salaire minimum. Ainsi, par exemple, le travail agricole en 25 ans était d'environ 15 $ de l'heure. En 22 ans, il est passé à environ 25 $ de l'heure. Chris, l'essentiel est que les coûts de la main-d'œuvre ont augmenté au fil des ans en raison des pressions inflationnistes et ces coûts doivent être pris en compte dans la fixation des prix des denrées alimentaires. Les coûts de main-d'œuvre continueront d'augmenter pour suivre l'inflation. Il faut donc trouver de meilleures façons de gérer l'exploitation. Il est très important que la main-d'œuvre soit qualifiée, qu'il y ait des gens qui savent comment faire le travail et qu'il n'y ait pas de recyclage d'année en année. C'est un élément très important pour avoir une main-d'œuvre abordable, c'est d'avoir des gens qui savent comment faire le travail. J'ai été ravi de passer un peu de temps aujourd'hui avec Lisa dans sa ferme familiale et d'en apprendre davantage sur l'impact direct de la main-d'œuvre sur le coût des denrées alimentaires. Je n'aurais jamais imaginé que 40% des coûts globaux de l'exploitation sont directement liés à la main-d'œuvre. J'ai appris quelque chose et j'espère que vous aussi.
À la prochaine fois, à plus tard.